monsieur, je tiens tout simplement à vous dire en toute humilité que la gloire ne s'obtient seulement que par le travail. Et que même si vous regardez Snap, il vous faut incroyablement travailler pour pouvoir arriver à votre perfection afin que vous puissiez avoir cette gloire, mais qui vous permet de rester vous-même en toute humilité. Merci beaucoup. Yo, il y a des personnes qui regardent Snap mais qui ne nous suivent pas. Est-ce que c'est normal? Non, je crois pas. Abonne-toi. Bonjour, je suis Tiako Yaopli, j'ai été champion du monde en plaidoirie. Donc, j'ai eu mon bac, mention passable, je suis parti à l'Institut universitaire d'Abidjan. Donc, j'avais cette idée de changer des choses et tout par mon intelligence, puisque c'est ce qui me définissait. Et puis, mon éloquence, c'est ce qui me définissait. C'est le seul talent pour moi que j'avais. Premier concours, le génie universitaire. On ne croyait pas en moi. Et moi, je me suis levé pour aller faire ma chose. On fait le concours, ça se passe bien. J'ai eu un succès. On a gagné le concours. J'ai fait le panafricain. Puis maintenant, j'ai vu le concours mondial de procès simulé des droits de l'homme organisé par le Center for Human Rights. Je me suis dit, écoute mon petit, c'est le moment de participer à ce concours. C'est le moment de changer ta destinée, faire ce concours pour inspirer d'autres jeunes. C'est un concours qui se fait sur 6 mois, 6 à 9 mois. Il y a une présélection assez difficile. Dans le monde, il y a 5 continents. Dans les 5 continents, on doit choisir 10 équipes par continent. Et les 10 équipes, pour être choisies, doivent envoyer des mémoires suite à un cas pratique, puisque c'est du droit, un cas pratique de 8 pages avec les droits de l'homme. Donc, c'est les 10 meilleures équipes de chaque continent qui se rencontrent à Genève pour s'affronter dans le concours. Il y a plein de personnes, il y a des Mexicains, il y a des Brésiliens, il y a Harvard, il y a Oxford, il y a Yale, il y a toutes les grandes universités du monde. Et puis tu vois, il y a toi, ton IA d'Abidjan ici, qui arrive là. Donc c'est tout des intelligences incroyables au fait. Donc on s'affronte seul avec les membres du jury et tout ça. C'est compliqué. Et puis finalement, on nous a remis en tant que participant de cette première édition francophone et tout, le prix du meilleur mémoire francophone. Mais dans le classement mondial, c'est-à-dire sur les 50 meilleures équipes et tout du monde, à partir de ce moment, tu te rends compte que dans le monde, il y a des gens qui... C'est-à-dire, si toi, tu penses que ton niveau d'excellence est là, il y a d'autres, leur niveau d'excellence, c'est au-dessus, quoi. Pour moi, l'éloquence, c'est savoir allier la sapience, l'intelligence à la parole. C'est ça l'éloquence. Comme vous pouvez le constater, j'ai une voix. La voix, on est avec, mais l'éloquence, on la travaille. Depuis petit, mon père, dès qu'il y a un petit événement, il me dit, bon, tiens, fais la prière, tiens, dis un mot, tiens, dis merci, tiens. Donc, il m'a toujours poussé à l'autre. Et petit à petit, j'ai commencé à développer ça. Donc, je peux dire que c'est quelque chose qui se travaille, au fait. Parce que c'est parce qu'il a travaillé ça que j'ai pu devenir comme ça. Sinon, j'aurais pu avoir la voix. Il y a beaucoup de personnes qui ont de belles voix, mais qui ne sont pas forcément éloquentes. Selon moi, c'est indispensable d'être éloquent parce que si vous êtes dans ce monde, tout se vend. Tout se vend dans ce monde. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre aussi, il faut être éloquent. Donc, si tu veux bien vendre, il faut savoir utiliser les techniques de l'éloquence, etc. et tout pour pouvoir toucher le cœur des gens. Donc, il est très, très important d'être éloquent dans la vie professionnelle. Ça va parler aux clients, ça va parler aux jeunes, ça va parler aux consommateurs, etc. C'est très important, surtout à l'international. Quand tu parles bien, on pense directement que tu es intelligent. Et comme on pense que tu es intelligent, on te donne des opportunités, on devient ton ami. Donc, c'est la base. Tu peux ne pas être très brillant, mais si tu es très éloquent, ça passe. Lui, j'ai une histoire en fait par rapport à ça. C'était au Panafricain 2017. On avait fini le concours, etc. On attendait les résultats. Maintenant, il y avait les anglophones qui voulaient rencontrer les francophones. On était tous réunis à l'île Maurice, c'était très beau. On demande what is your name? Et tout. On a posé la question à tout le monde. What is your name? Don't say my name is Arnaud. My name is Tata. My name is. Maintenant, on est arrivé sur moi. What is your name? Puis je prends ma voix. My name is Tiako Yassata. Et quand j'ai dit ça, au fait, les filles étaient là, wow, let me say, oh. Je pense qu'on devrait cultiver l'éloquence parce que c'est une qualité, c'est une aptitude, c'est une compétence qu'il faut avoir. Vous voyez, souvent on fait l'apanage du mauvais parler, alors que ceux qui se font distinguer sont des gens qui sont éloquents et ça fait fondamentalement la différence dans un milieu tel que la Côte d'Ivoire. Mais quand tu es un jeune, tu es éloquent, tu parles bien, il y a une manière qu'ils ont de regarder, il y a un certain respect, il y a une certaine crédibilité que l'on t'apporte et tout. Donc, devenir éloquent, ce n'est pas seulement, j'avais dit, pour avoir de l'argent, pour paraître beau, bien pour paraître intelligent. C'est surtout pour exister, pour avoir l'audace, comme je le dis souvent, l'audace d'être soi-même. Par l'éloquence,
Tu peux tout dire et tu peux bien le dire. Tu peux le dire de manière si belle que ça fait mal. Et on accepte. En ce moment, j'ai un groupe sur Facebook avec mon équipe, les ennuis savants. On dit les ennuis savants. Savants parce que on aime la connaissance, on aime tout type de connaissances. Tous les types de connaissances, c'est tout. Et le savant, c'est celui qui sait beaucoup de choses de plusieurs matières. Donc, dans les ennuis savants, on parle de tout. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je tiens tout simplement à vous dire en toute humilité que la gloire s'obtient seulement que par le travail. Et que même si vous regardez Snap, il vous faut incroyablement travailler pour pouvoir arriver à votre perfection afin que vous puissiez avoir cette gloire, mais qui vous permet de rester vous-même en toute humilité. Merci beaucoup.